Bonjour, bienvenue à la dernière section du chapitre 1, la section 1.14, le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Ce qu'on va faire dans cette section-ci, c'est mettre en commun plein de choses qu'on a vues dans le cours, dans les autres sections, et des choses que vous avez vues dans le cours de mécanique. Donc, on va commencer par une équation très importante qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la force électrique est égale à la charge fois le champ électrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans la section précédente. Étant donné que la force, c'est une force, bien, elle va créer des accélérations sur les particules. Donc, si ma force, c'est la seule force, bien, ça veut dire que la force électrique va correspondre à la somme des forces, et ça va être égal à ma, la somme des forces égale à ma. Donc, on peut avoir une accélération qui dépend de la force électrique. Si je mets ça ensemble, donc si je dis, bien, ma force électrique, c'est Q fois E, c'est aussi M fois A, on peut coller ça ensemble, comme on le voit ici, voilà. Donc, vous avez QE égale MA, et je peux déterminer quelle va être l'accélération d'une particule de charge Q dans un champ électrique E, si elle a une masse M. Donc, on va se servir de ça, et ensuite, on va pouvoir se servir de nos équations de la cinématique à accélération constante. Celle-ci, évidemment, vous devriez vous souvenir de ces équations-là. Je les ai écrites uniquement en X. Bien sûr, on peut les utiliser en Y aussi. Et cette fois-ci, notre accélération va être due au champ électrique qui va être uniforme. Donc évidemment, si mon champ électrique n'est pas uniforme, on ne pourra pas utiliser ces équations-là. On va voir qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là dans le chapitre 2. Mais pour l'instant, on va placer les particules dans des champs électriques uniformes. Commençons par un exemple, c'est la situation 1 à la page 124 dans votre livre. Donc, on place un proton initialement immobile ici à 30 cm d'une grande plaque. Elle n'est pas infinie, on l'a déjà dit, une plaque infinie, ça se peut pas, mais elle a une grandeur de 5 mètres par 5 mètres. Donc, on va considérer que ça ici, c'est suffisamment grand par rapport aux 30 cm qui séparent le proton de la plaque. Donc, on va mettre le proton ici, et on va regarder qu'est-ce qui va arriver quand on va le lâcher. On considère que la plaque porte une charge totale de moins 10 nanocoulombs. Alors, on va commencer par calculer quelle est la densité surfacique de charge, la valeur sigma, qui est la quantité de charge totale sur la surface, donc moins 10 nanocoulombs sur 5 par 5, et ça va nous donner moins 4 fois 10 moins 10 coulombs par mètre carré. La plaque, une plaque infinie, crée un champ électrique qu'on retrouve à l'aide de cette équation-ci, E égale à sigma sur 2 epsilon 0. Dans ce cas-ci, je vais juste trouver le module. Donc, je vais utiliser la valeur absolue de la densité surfacique que j'ai trouvée à la page précédente. Donc, 4 fois 10 moins 10 sur 2 fois 8,85 fois 10 moins 12, qui est ma constante électrique. Ça va me donner un champ électrique de 22,6 newtons par coulomb. Ce champ électrique-là, il va vers la plaque, donc vers la droite ici, puisqu'elle est chargée négativement. À partir de ça, maintenant que je connais la valeur du champ, je peux déterminer l'accélération. Donc, c'est un proton. La charge électrique d'un proton, c'est 1,6 fois 10 moins 19, c'est la charge élémentaire. Et la masse du proton, 1,672 fois 10 moins 27. Vous n'avez pas à apprendre ça par cœur, c'est sur la feuille de formule. Et on utilise le champ électrique qu'on a trouvé ici, qui est en X, 22,6. Ça va nous donner une accélération de 2,17 fois 10 à la 9 mètres par seconde carrée. Ça peut sembler un petit peu gros, mais c'est normal. Donc, c'est des protons qu'on accélère, ça va avoir des accélérations gigantesques. Il n'y a pas de surprise là. On va chercher à déterminer quelle va être la vitesse de la particule au moment où elle va frapper la plaque. Donc, on va prendre cette équation-ci, Vx au carré égale Vx0 au carré plus 2ax delta x. On remplace tout ce qu'on connaît, on vient de trouver l'accélération, on a le déplacement qui est 30 cm vers la droite, l'accélération qui est positive aussi, et ça va nous permettre de déterminer la valeur de la vitesse. On obtient 3,61 fois 10 à la 4 mètres par seconde. C'est un détail, mais c'est assez important. On ne peut pas travailler avec des vitesses qu'on va qualifier de relativistes. Une vitesse relativiste, c'est une vitesse qui est supérieure à 10% de la vitesse de la lumière.
si on dépasse ces vitesses-là, la mécanique fonctionne différemment. Vous allez voir ça dans le cours d'ondes et physique moderne, ben, en fait dans la partie physique moderne. Mais pour l'instant, disons simplement que toutes les vitesses que je devrais trouver devraient être inférieures à 10% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 3 fois 10 à la 7 mètres par seconde, c'est mon maximum. Si vous obtenez une vitesse supérieure à ça, vous avez fait une erreur de calcul quelque part, trouvez c'est où, c'est pas normal. Essayons un autre exemple. Cette fois-ci, on va prendre un électron qu'on va placer devant la même plaque qu'on avait dans le problème précédent, donc qui crée le même champ électrique, 22,6 newtons par coulomb, vers la droite. Mais cette fois-ci, l'électron, on va le projeter à un angle de 45 degrés et à une vitesse de 4 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Ce qu'on cherche, c'est déterminer quel va être l'angle entre le vecteur vitesse, la direction de l'électron, au moment où il va frapper la plaque. Donc on va commencer par décomposer notre vecteur vitesse pour le placer, pour trouver les composantes en x et en y. Donc avec l'angle de 45 degrés, ça va nous donner évidemment les mêmes composantes, c'est-à-dire 2,83 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Une fois qu'on a trouvé les composantes des vitesses, on sait que notre accélération est en x, puisque notre champ électrique est en x, donc je peux aussi trouver la valeur de l'accélération. J'ai ma charge, qui est la charge élémentaire, mais négative, parce que là, ça c'est un électron. Donc, moins 1,6 fois 10 moins 19, le champ électrique qu'on avait dans l'autre problème d'avant, 22,6, et la masse de l'électron. On va obtenir une accélération de moins 3,97 fois 10 à la 12 mètres par seconde carrée. Donc, mon accélération va être vers la gauche. C'est normal, évidemment, l'électron puis la plaque qui est chargée négativement sont en train de se repousser. Je projette l'électron, je projette l'électron vers la plaque. C'est pas par là qu'il veut aller. Lui, il est repoussé, il va subir une accélération dans l'autre sens. Alors, j'ai ces valeurs-là initiales. Je sais que l'accélération est juste en x, donc il n'y a pas d'accélération en y. Je vais considérer que la position initiale de mon électron, c'est 0, 0. On est directement sur l'origine de mon système d'axe. Et que la position finale en x, ça va être 30 cm. Donc mon électron, il va faire quelque chose comme ça. En fait, il va faire une parabole qui va avoir un peu cette forme-ci. Il va venir frapper la plaque à cet endroit-là et on veut savoir quel va être l'angle de ce vecteur vitesse-là. Quelle va être la direction de mon vecteur vitesse. Alors, on va commencer par trouver c'est quoi le vecteur vitesse à la fin. Donc, sachant que je connais la composante en x de la vitesse initiale, que je connais l'accélération en x, que je sais que l'électron va faire 30 cm vers la droite, je vais trouver qu'à la fin, la vitesse en x, ça va être 2,37 fois 10 à la 6 mètres par seconde. La vitesse en y, elle ne change pas, il n'y a pas d'accélération en y. La vitesse en y va rester 2,83 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Maintenant que je connais les composantes du vecteur vitesse, j'ai la vitesse finale en x, j'ai la vitesse finale en y, donc mon vecteur vitesse finale est orienté comme ceci. Je vais trouver l'angle alpha, et donc je vais trouver ici que, bon, le tangente de l'angle, c'est côté opposé sur le côté adjacent, donc dans ce cas-ci, 2,37 sur 2,83. Vous pouvez écrire le fois 10 à la 6 en haut puis en bas, mais ça va s'annuler, fait que je ne l'ai pas écrit, c'est trop long. Donc, on va trouver un angle ici de 39,9 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma particule va arriver ici, le vecteur vitesse va être orienté dans cette direction-là, avec un angle de 39,9 degrés par rapport à la plaque. C'est ça la réponse. Un autre exemple? Vous n'avez pas le choix, je continue. Donc, on prend un électron qu'on va projeter entre deux plaques. Il y en a une qui est positive, l'autre est négative. Donc, le champ électrique est orienté ici vers le haut. C'est ça les petites flèches vertes que j'ai dessinées ici. Donc, on a deux plaques séparées d'une distance de 10 cm. On prend l'électron qui est ici, on le projette directement entre les deux plaques. Et je vous dis, cette fois-ci, on vous donne la valeur directement du champ électrique. 282 J newton par coulomb. On vous demande de trouver, c'est quoi la vitesse minimale à laquelle je pourrais projeter cet électron-là pour qu'il ressorte à l'autre bout. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, mon électron, il va subir une force électrique qui va être dans le sens opposé au champ. Nécessairement, là, F égale à Q fois E. Si Q est négatif, bien, F et E sont dans des sens opposés. Donc, on va avoir une force d'attraction vers le bas. Si je lance l'électron vraiment lentement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire
puis il va venir s'écraser sur la plaque positive qui est ici. Si je le lance assez vite, bien évidemment, il va aller plus loin, puis si je le lance suffisamment vite, il va sortir à l'autre bout. La limite, c'est qu'il passe exactement en ce point-là, qui arrive juste sur le bord de la sortie et qui sorte. Donc, c'est ça que je cherche. Ma limite, c'est où? C'est qu'il fasse 40 cm en X pendant qu'il descend de 5 cm. Donc, on a une distance de 10 cm. Fait, comme on est au milieu, bien, il reste 5 cm ici. Et c'est ça, mon point final. 5 cm vers le bas et 40 cm vers la droite. On va aller chercher les valeurs qu'on peut trouver tout de suite. Donc là, vous voyez que j'ai déjà posé cette valeur-là ici. X final 40 cm, Y final moins 0,05, donc descendre de 5 cm. On pose que la position initiale, bon, c'est 0, évidemment, sinon ces chiffres n'ont pas de sens. Mon accélération ici, elle est en Y. Je vais la calculer avec l'équation qui est ici. La même équation qu'on a utilisée depuis tantôt, c'est juste que cette fois-ci, c'est en Y. Donc, ma charge, la charge de l'électron, moins E, le champ électrique qui est donné dans la question, et la masse de l'électron qui est ici. Donc, on va trouver une accélération en Y de moins 4,95 fois 10 à la 13 mètres par seconde carrée. Il n'y a pas d'accélération en X. La vitesse initiale, elle est en X, puisqu'on projette l'électron directement vers la droite, à l'horizontale. Alors, ce qu'on cherche, c'est Vx0, sachant que la vitesse initiale en Y, elle est nulle. On va commencer par trouver combien de temps ça prend, en partant d'une vitesse 0 pour descendre de 5 cm, considérant que l'électron subit une accélération de moins 4,95 fois 10 à la 13. Donc, on va trouver l'intervalle de temps entre le moment où l'électron est ici et le moment où l'électron est là. Ce que ça va nous donner, donc j'utilise cette équation-ci, ce que ça va nous donner 4,49 fois 10 moins 8 secondes. Oui, c'est tout petit, mais c'est un électron, ça va vraiment vite, puis il y a une grosse accélération. Fait que c'est normal que ça ne dure pas plusieurs secondes, c'est un ordre de grandeur qui a bien du bon sens. À partir de ça, je peux déterminer, sachant qu'il a fait 40 cm en X, en 4,49 fois 10 à la moins 8 secondes, quelle devait être sa vitesse? Sa vitesse initiale en X, qui est aussi la vitesse initiale, puisque la vitesse initiale est juste en X. Et on va trouver que la vitesse initiale doit avoir un module de 8,9 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Si je le lance moins vite que ça, il va frapper la plaque. Si je le lance plus vite, il n'y a pas de problème, il va sortir à l'autre bout, mais ce ne sera pas la vitesse limite. La limite, 8,9 fois 10 à la 6 mètres par seconde. 2 exercices à faire par vous-même. On va commencer par un relativement facile. Vous avez un proton, pas de schéma ici, pas besoin. Vous avez un proton qui a une vitesse initiale de 200 I plus 300 J km par seconde, faites attention quand même ici, et donc qui se déplace dans un champ électrique uniforme de moins 0,6 I Newton par coulomb. C'est quoi la vitesse une milliseconde plus tard? On va faire ce problème-là au début du prochain cours. Mais il y a un autre exercice. Faites aussi celui-ci, l'exercice 1.14.6. Vous avez le schéma évidemment dans le livre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on va prendre un électron, on le place initialement au point Q et on le projette directement vers le bas. On vous demande de déterminer c'est quoi la vitesse minimale pour qu'il entre en collision avec la plaque du bas. Parce qu'en fait, réellement, c'est un électron, donc il n'est pas attiré par la plaque du bas, il est attiré par la plaque du haut. Il est repoussé par la plaque du bas. Si je le lance pas fort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre, puis ensuite, choup, il va remonter, puis il va aller frapper la plaque du haut. Moi, je veux savoir, si je le lance assez fort, là, il va finir par s'en aller directement vers la plaque du bas. Il n'aura pas le temps de s'arrêter puis de repartir dans l'autre sens. À quelle vitesse il faut que je le lance, minimalement, pour qu'il touche et qu'il frappe la plaque du bas? C'est ça qu'on cherche. On se revoit au prochain cours. Bye bye.